Nous avons déjà vu que l'eau est un infolite, donc il se comporte tantôt comme un acide et tantôt comme une base. Alors lorsque l'eau se comporte comme un acide, il va libérer un proton H+. Lorsqu'il se comporte comme une base, il va capter un proton H+. La réaction bilan de ces deux réactions est la réaction de deux molécules de H2O nous donne OH- et H3O+. La constante d'équilibre relative aux concentrations de cette réaction s'écrit concentration de H3O+ fois la concentration de OH- sur la concentration de H2O au carré. Nous venons de voir que l'eau se décompose automatiquement en OH- et H3O+. C'est ce qu'on appelle l'auto-ionisation de l'eau. Les quantités formées ou bien les concentrations formées de OH- et H3O+ sont de l'ordre de 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc, c'est une faible ionisation de l'eau à 298 K. On va calculer la concentration de l'eau contenue dans un litre d'eau pour la comparer à la quantité ionisée. Le nombre de moles dans un litre d'eau et la masse d'un litre d'eau, ça fait à peu près 1000 grammes divisé par la masse molaire de l'eau qui est égale à 18 grammes par mol. Le calcul nous donne 55,55 mol. Donc ça, c'est le nombre de moles contenu dans un litre d'eau. Et puisque le volume est égal à 1 litre, la concentration est égale à 55,55 mol par litre. Alors si on compare la concentration des molécules d'eau à la concentration des ions formés au H- et H3O+, on voit bien que la concentration de l'eau est une constante. La quantité qui est ionisée, elle est vraiment très faible. Hein, si on compare 10 puissance moins 7 à 55,55 mol par litre. Donc, d'après la relation que nous avons déjà établie de la constante d'équilibre Kc, on peut écrire que Kc fois H2O au carré, c'est une constante. Cette constante, c'est ce qu'on appelle Ke, c'est le produit ionique de l'eau qui est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de OH-. Alors Ke est égal à 10 puissance moins 14, c'est 10 puissance moins 7 multiplié par 10 puissance moins 7. Ça fait 10 puissance moins 14. Et le pKe correspondant est égal à 14. Alors on n'oublie pas que cette valeur dépend de la valeur de la température. Donc à 298, le pKe est égal à 14 et le Ke est égal à 10 puissance moins 14. À d'autres températures, cette valeur va bien changer. Relation entre constante d'acidité et constante de basicité. Soit le couple AH-. La réaction de l'acide conduit à la constante d'acidité Ka égale
A- fois H3O+ sur AH. La réaction de la base conduit à la constante de basicité Kb égale à H fois OH- sur A-. Le produit de Ka et de Kb conduit au produit ionique de l'eau, ou bien pKa plus pKb égale pKe. Conclusion. Si on connaît la constante d'acidité d'un couple, on peut connaître sa constante de basicité. Plus l'acide d'un couple est fort, plus sa base conjuguée est faible. La plupart des sels sont des électrolytes forts dans l'eau. La dissolution d'un sel dans l'eau peut donner une solution acide, basique ou neutre. Dans les exemples suivants, nous allons voir 3 sels différents. Chacun d'entre eux conduit à un type de solution qui est différent de l'autre. On commence dans le premier exemple par le sel NaCl. Le chlorure de sodium, c'est le sel de cuisine. Sa dissolution dans l'eau conduit à Na+ et Cl-. Ces deux ions sont des ions indifférents. Na+ est un acide très faible, Cl- est une base très faible. Donc, cette solution n'a ni un caractère acide, ni un caractère basique. Donc, il s'agit d'une solution neutre. Le deuxième exemple concerne le sel chlorure d'ammonium, dont la dissolution dans l'eau conduit à l'ion ammonium et l'ion chlorure. Cl-, l'ion chlorure, est indifférent, donc il n'a pas de caractère acide-base. Par contre, NH4+ est un acide faible, donc elle va réagir à son tour sur l'eau pour donner naissance à l'ammoniac NH3 et H3O+. Donc cette solution, elle a un caractère acide. C'est le caractère de l'ion NH4+, qui est acide. Le troisième exemple concerne l'acétate de sodium. Sa dissolution dans l'eau conduit à Na+ et l'ion acétate. Na+ est un ion indifférent, mais CH3CO2- est une base faible, donc il va réagir sur l'eau pour donner naissance à l'acide acétique. Donc, la dissolution de l'acétate de sodium conduit à une solution basique.